Étudier la parole de Dieu dans notre thème que nous avons déjà abordé, les ailes de ta maison me dévorent, donc zélés pour Dieu, que nous sommes en train de toucher. Je sais qu'il y a d'autres frères qui ne sont pas là, qui sont fatigués parce que les frères ont travaillé toute la nuit dans le chantier jusqu'au matin pour avancer dans les travaux. Donc après le culte ici, on retourne encore dans le chantier pour les travaux afin de finir ce qu'on est en train de faire. Amen. Vraiment que Dieu bénisse nos frères et sœurs qui sont restés tard la nuit pour travailler pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous allons continuer la parole de Dieu dans Galates chapitre 1er. Galates 1er. Galates 1er. À partir du verset 11 jusqu'au verset 14, la Bible déclare: je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance, à ravager l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Alléluia. L'apôtre ici parle, n'est-ce pas, de ce qu'il a été, parle de sa foi, de sa conduite, comment il s'était donné dans l'œuvre de Dieu. Et dans le judaïsme, il était parmi les groupes des zélotes, des gens qui étaient zélés pour Dieu, des gens qui travaillaient pour le Seigneur, mais qui n'avaient pas la révélation. Il travaillait pour Dieu sans avoir la révélation, sans savoir que Jésus-Christ était déjà venu, sans savoir que Jésus-Christ était Dieu parmi les hommes, et c'était lui qui devait accomplir la mission. Alors l'apôtre Paul va travailler dans ces groupes des zélotes, des gens qui vont combattre l'œuvre de Dieu. Il va s'élever pour s'opposer, n'est-ce pas, à la propagation de la parole de Dieu, de l'évangile. L'apôtre Paul va travailler avec ces gens qui vont commencer à combattre, à persécuter l'église. Si vous lisez dans les Actes des Apôtres, vous allez voir l'apôtre Paul, n'est-ce pas, travailler pour détruire ou tuer Étienne. Étienne qui fut lapidé par les Juifs, donc les judaïsants. Il fut lapidé et la Bible dit on déposait leurs tenues au pied de Paul. Paul était là et il voyait comment on lapidait cet homme de Dieu. Étienne fut lapidé. Il n'était pas pasteur, il n'était pas prophète, mais il était un diacre dans l'église, mais il était zélé pour Dieu. Il fut rempli du Saint-Esprit et son zèle a conduit, n'est-ce pas, ceux-là qui avaient les ailes amères comme Paul et son groupe à s'opposer à cet homme qui avait les ailes selon la révélation de Dieu qu'on appelle Étienne. Donc pour être zélé pour Dieu, ça ne prend pas seulement d'être pasteur, ça ne prend pas d'être prophète, apôtre, ça ne prend pas de titres. Les zélés de Dieu, c'est tous ceux qui portent à cœur l'œuvre de Dieu, des gens qui pensent à faire avancer la cause du Seigneur. Comme Étienne, vous le voyez dans Actes des Apôtres chapitre 7, vous allez voir comment il s'est conduisait, comment est-ce qu'il a été choisi. Vous pouvez remonter dans Actes des Apôtres chapitre 6, si vous voulez comprendre l'histoire. C'était des hommes choisis parmi le peuple ayant un bon témoignage, rempli du Saint-Esprit, marchant dans la crainte de Dieu. Et c'est à ces gens que les apôtres avaient confié d'autres tâches. Mais suite à sa conduite, à son implication dans l'œuvre de Dieu et à sa façon de présenter le Christ, ceux-là qui persécutaient l'église, y compris Paul, vont s'opposer à cet homme pour l'arrêter, pour l'empêcher, n'est-ce pas, de propager la bonne nouvelle. Ils vont croire, on va les tuer parce qu'on pensait qu'il était hérétique, c'est-à-dire qu'il disait des choses qui touchaient la doctrine de la foi juive. Donc pour eux, il était à côté de la foi juive. Donc Étienne méritait la mort. Raison pour laquelle il fut lapidé, il fut tué. La plupart du temps, les gens qui ont manifesté les ailes n'ont toujours pas eu la vie facile. Ce n'est pas parce que vous êtes zélé que vous aurez la vie facile, non.
Vous pouvez avoir les ailes d'aimer le Seigneur. Vous avez vraiment les ailes, mais vous avez aussi la persécution. Vous avez les ailes, vous avez aussi des maladies. Vous avez des ailes, vous avez aussi des problèmes. Vous avez des ailes, vous avez tout pour servir Dieu. Mais le diable ne vous arrête pas. Dieu permet aussi d'autres situations. Que ces situations vous atteignent, vous arrivent pour vous permettre d'améliorer. Il y a un homme de Dieu qui a prié pour que Dieu enlève les charges qu'on appelle Paul. Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. C'est-à-dire, tu es malade, mais oui, je préfère t'utiliser comme ça. Il va insister, Dieu va dire, non, non, Paul ne parle plus. C'est fini cette histoire-là. Toi, guéris les malades, mais toi, tu auras les charges. Zélé pour Dieu, mais avec un problème. Zélé pour Dieu avec une maladie. Il va traverser des situations difficiles, mais il est resté zélé pour Dieu. Il est en train de dire ici à ses disciples, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Je vais expliquer cette partie. Ce n'est pas que l'apôtre Paul avait reçu toute la connaissance qu'il avait dans la révélation, non. Parce que des fois, on commet des erreurs dans l'interprétation. Il avait déjà la connaissance de la loi mosaïque, de la loi que Dieu avait donnée à Israël. Maintenant, cette connaissance ne lui permettait pas de voir en Jésus l'accomplissement de ce que Dieu annonçait. Maintenant, c'est sur le chemin de Damas que Dieu va lui dire, le Jésus que tu persécutais, c'est le Jésus de la révélation. Maintenant, il va comprendre tout l'Ancien Testament et voir son accomplissement en Christ. Là, maintenant, ça va lui permettre de faire des liens avec les passés Abraham et consorts et voir la finalité en Jésus-Christ. Donc, maintenant, c'est Dieu qui va lui donner cette révélation. Il va comprendre. Raison pour laquelle, si vous lisez les apôtres de Paul, vous allez comprendre que Paul est l'apôtre qui a plus touché la doctrine. C'est lui qui nous a donné la doctrine chrétienne, qui a bien établi la doctrine chrétienne dans les livres des Romains et dans d'autres épîtres. Il a touché quand même des points doctrinaux, mais dans les livres des Romains, vous pouvez voir, il présente bien la doctrine chrétienne, il présente bien la chrétienté. Qu'est-ce que la chrétienté? Comment un chrétien peut vivre? Comment Dieu, il présente les saluts, tout ça, tout ce qu'on appelle la doctrine du salut. Il présente la doctrine chrétienne dans ses épîtres. Donc l'église avait besoin d'un homme très avancé comme Paul dans la connaissance, mais avec la révélation, c'est-à-dire avec une bonne interprétation des Écritures pour maintenant servir Dieu. Il avait la connaissance toujours, qu'il a reçu de Gamaliel, mais il interprétait mal la connaissance. Et maintenant, il persécutait l'église. Lorsqu'il rencontre Christ dans le chemin de Damas, il change maintenant son interprétation. Il comprend que Christ est Dieu et que Christ mérite la première place. Tout son langage change. Sa vision des choses change. Vous voyez? Et il comprend maintenant, oui, si Abraham avait vécu ça, donc cela renvoyait à Christ. Ah bon? Si Isaac avait vécu ça, cela renvoyait à Christ. Ah bon? Il va faire des liens avec le départ d'Israël en Égypte. Il va tout relier à Christ. Maintenant, quand vous lisez les épîtres de Paul, vous allez voir les convergences qui se dirigent vers Jésus-Christ. Parce qu'il a fini par avoir la révélation. Ou la bonne interprétation. La révélation peut être une vision ou une bonne interprétation d'un texte biblique. Ce n'est pas forcément une vision qu'on voit. Ça peut être aussi une inspiration de Dieu qui vous permet de comprendre un texte biblique comme il se doit. C'est-à-dire, au lieu de comprendre un texte biblique de façon erronée, hérétique, Dieu vous permet de comprendre ça dans la vérité, selon lui. C'est ça aussi la révélation. Amen. C'est-à-dire, c'est avoir la bonne compréhension de la pensée de Dieu. Maintenant, il est en train de dire, vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Il est en train de dire à ses disciples, vous savez comment moi, Paul, j'étais. J'étais zélé, vous le savez. J'ai persécuté l'église. Parce que moi, Paul, j'ai pensé que ces gens-là servaient un autre Dieu. Et je ne pouvais pas laisser en Israël un autre Dieu prendre place à la place de Jéhovah. D'où je devais les persécuter. Il dit, vous savez quel zèle j'avais. Vous savez quel amour j'avais de servir mon Dieu. Mais j'ai servi Dieu dans l'hérésie. J'ai servi Dieu dans l'erreur. Il a participé à la mort d'Étienne et de plusieurs. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge.
Il dit, j'étais plus avancé que plusieurs de mon âge, les gens de ma génération. J'étais plus avancé. C'est-à-dire, il était zélé pour Dieu. Il avait un zèle très avancé pour le Seigneur. Donc, il s'investissait pour Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans avoir le zèle. Le zèle va vous permettre d'atteindre le potentiel que Dieu vous a donné. Le zèle va vous permettre de vivre l'éclatement ou l'explosion de vos dons. Le zèle permet à une personne inconnue de le dire connue. Le zèle permet à une personne qui ne manifestait pas un talent de le manifester. Celui qui est zélé pour Dieu, vous allez le découvrir. Vous allez voir une personne grandir rapidement et puis manifester un talent, une capacité, un don, une grâce particulière. Les zèles poussent les gens à grandir. Si vous êtes zélé dans l'œuvre du Seigneur, c'est sûr et certain que vous irez de l'avant. On ne peut pas servir Dieu sans les zèles. L'œuvre de Dieu exige des hommes et des femmes zélés. Les zèles, c'est un élément important dans la marche chrétienne. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu sans être zélé pour lui. Les zèles de ta maison me dévorent. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. La maison de l'Éternel, c'est une maison de prière. Et même nous, en tant que des maisons, en tant que des temples de Dieu, nous sommes, je ne suis pas une église, mais nous sommes une église. Mais je suis le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire, en tant que temple du Saint-Esprit, je dois être zélé pour que mon temple soit tout le temps propre. Soit tout le temps approvisionné de la présence de Dieu. Les zèles doivent être d'abord pour moi, pour mon avancement spirituel, pour les temples de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Je dois être zélé à tout temps. On ne peut pas être zélé seulement de façon saisonnière, comme je l'ai dit la fois passée. Nous devons être zélés même lorsqu'il y a la persécution. Les zèles ne se manifestent pas seulement lorsque tout roule comme sur des roulettes. Lorsque tout est normal, lorsqu'on a le travail, lorsqu'on atteint les objectifs facilement. Là, on est zélé. Non, on doit être zélé à tout moment. Même dans la maladie, même à l'hôpital, même dans les soucis. Ma foi ne doit pas baisser. Alléluia. Le chrétien n'est pas un chrétien lorsque tout est normal. Lorsque tu accouches facilement. Moi, je ne comprends pas comment vous avez des problèmes. Moi, tout est normal. Non. Mais le jour que tu auras des problèmes, est-ce que tu seras chrétien toujours? On doit rester chrétien, même lorsque ça ne marche pas. Je viens d'échouer, je reste chrétien. On m'a refusé à l'immigration, je reste chrétien. Je ne change pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça peut être l'épreuve que Dieu veut, par laquelle tu passes, pour te tester encore. Parce que dans tout ça, Dieu est souverain. Dieu peut permettre que tu gagnes dans un procès, dans une situation. Il peut permettre que tu échoues. Malgré les jeûnes et prières, juste pour te tester. Est-ce que tu seras toujours zélé pour Dieu lorsque tout ira bien pour toi? Toi, lorsque tu n'avais pas le travail, tu priais Dieu, tu avais le temps pour le Seigneur. Dès que tu as eu le travail, tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Est-ce que tu auras toujours du temps pour le Seigneur? On n'est pas zélé pour une période, on est zélé à tout moment. L'apôtre Paul est en train d'établir un tableau entre lui et ceux de sa génération. Il met la différence, il dit, nous étions tous de la même génération, mais moi, Paul, je l'ai dépassé. Et ils le savent. Ce n'est pas qu'il tire gloire de cela ou bien il parle en orgueil, non. Mais il parle d'une vérité. Parce que dans certains cas, il faut évoquer la vérité. Et ici, l'apôtre Paul parle de la vérité. Il dit comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge. C'est-à-dire comment il était plus avancé. Même pour être avancé, c'est quoi? Il s'est donné à lire les lois de Moïse. Il s'est donné à la prière. Il s'est donné à connaître l'interprétation. Il s'est donné à comprendre la loi de Moïse. Est-ce que ma soeur, mon frère, tu te donnes? Est-ce que vous vous donnez? Est-ce que vous vous donnez ou bien vous voulez que Dieu fasse des choses pour vous? Est-ce que vous vous donnez? Pensez-vous à Dieu? Avez-vous les soucis de Dieu? Avez-vous les soucis de la maison du Seigneur? Pensez-vous à l'œuvre de Dieu? De nos jours, il n'y a plus de gens, des hommes et des femmes zélés. On n'a plus des hommes et des femmes zélés comme autrefois. Les hommes et des femmes zélés existent quelque part. L'Église a besoin des hommes et des femmes zélés. Des gens qui peuvent parler de Dieu à tout moment. Des gens qui peuvent manifester l'amour, la passion pour l'œuvre de Dieu. Et de ma nation étant animée d'un zèle excessif
pour les traditions de mes pères. Il était plus zélé pour les traditions. Vous allez voir un témoin de Jéhovah, comment est-ce qu'il prie? Des fois, ils n'ont pas la vie de prière, mais ils lisent beaucoup. Leur manuel, leur Bible interprétée selon eux, où ils doivent remplacer tout par Jéhovah. Ils ont plus de connaissances que nous. Entre guillemets, les chrétiens, évangéliques, pentecôtistes, protestants et consorts. Mais je refuse qu'ils soient plus intelligents que moi dans la Bible. Amen. Il faut que toi aussi tu refuses. Parce qu'il y a des chrétiens, si vous croisez un témoin de Jéhovah, un jéhoviste, ils vous gagnent. Parce qu'ils ont tellement des alibis, des arguments, ils te versent dans la tête pour troubler ta foi. Et dès qu'ils te trouvent, ils savent qu'ils vont te toucher là et là, c'est fini, ils vont t'emballer. Parce qu'ils sont déjà venus me prêcher à plusieurs reprises. Et même d'autres parlant lingala, n'étant pas de mon pays. Je dis, oh, vous avez appris le lingala? C'est dans la monde, oui, pour évangéliser, monsieur. Je dis, ah, toi, n'étions pas le lingala. Non, monsieur, mais c'est pour l'évangile. Vous voyez les zèles, comment ces gens sont zélés pour leur Dieu. Même dans les régimes, ils apprennent les langues. Vous allez voir des Africains qui parlent le créole pour évangéliser. Vous allez chez les Mormons, les saints des derniers jours. Lorsque vous entendez les saints des derniers jours, vous pensez que ce sont des chrétiens. Les impurs des derniers jours. Parce que là, il n'y a pas la pureté. Et quand vous allez parmi eux, vous allez voir, ils sont zélés pour leur Dieu. Moroni. L'ange qui avait inspiré les livres Moroni. On l'appelle Moroni. Et ils aiment leur ange là, leur Dieu, soi-disant. Ils sont zélés. Un Mormon, on peut les déplacer de son pays pour l'envoyer dans un autre pays. Et il passait une année, 200, 3 ans en mission d'évangélisation. Il va accepter. Il va, je crois, il s'habille en blanc, noir, noir, blanc, tout ça. Il va porter sa tenue là tous les jours. Vous le voyez, il vient pour évangéliser. Vous expliquez que Moroni, c'était un ange qui était venu avec une révélation, avec beaucoup de choses. J'essaie de lire un peu sur... pour comprendre. Parce que des fois, vous ne pouvez pas défendre la foi chrétienne sans comprendre les gens qui sont en face de vous. Et tout, nous prêchons la parole. Des fois, je suis choqué de voir comment les musulmans humilient les chrétiens. Il y a certains débats, si vous les regardez sur Internet, vous avez honte d'être chrétien. Un musulman qui humilie les chrétiens avec des versets terribles. Et les chrétiens, pas d'argument sur l'islam, toujours dans la Bible. Non, lis aussi le Coran pour argumenter, dépiécer les musulmans. Leur montrer que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes bornés et nous ne voulons pas avancer. Nous sommes bornés et nous ne voulons pas servir Dieu dans la connaissance. J'ai dépassé tous ceux de ma génération. Est-ce que tu dépasses les gens de ta génération? Toi, pour que tu fasses quelque chose pour Dieu, il faut que tout le monde contribue. Tu veux faire comme tout le monde. Moi, seul, je ne pourrais pas. Paul dit, j'ai dépassé. C'est-à-dire, il n'attendait pas de faire comme. Il faisait comme lui-même, Paul. Les autres devaient l'imiter. La raison pour laquelle plus tard, il pouvait dire, soyez mes imitateurs. Comme moi aussi, je suis imitateur de Christ. Un zélé ne dépend pas des gens. Un zélé pose des actions qui vont surprendre et étonner. Comme fini dans Nombre chapitre 25, verset 11. Il n'attendait pas quelqu'un de zélé plus que lui. Il avait compris seulement que l'Israélite qui introduisait la concubine dans sa tente péchait. Et lui, il devait prendre son épée pour le tuer, c'est tout. Il n'a pas demandé la permission à Moïse. Il n'a pas demandé la permission aux anciens d'Israël. Il a fait seulement qu'un homme avait pris une concubine, l'introduit dans sa tente, devant Moïse et devant les anciens d'Israël. Il a pris l'épée et dit, je vais finir cette histoire. C'est ça les zèles. On n'attend pas qu'on publie les choses. On pose des actions. Je sais que telle chose n'est pas à sa place. Si je peux arranger, j'arrange. Je sais que je peux remplacer ces chaises parce que c'est tellement sale. Je peux les nettoyer, je les nettoie. Je sais que je peux faire telle chose dans l'église. Je pose les actes. Je les fais pour mon Dieu. Je ne les fais pas pour que les gens me voient, pour que les pasteurs me voient. Je les fais pour mon Dieu. Les zélés sont des gens qui ont à cœur l'œuvre de Dieu, qui ont les fardeaux de l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas des gens qui attendent des résultats. Ils posent des actes pour qu'il y ait des résultats. Et ils n'attendent pas les résultats. Ils sont là pour produire des résultats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous êtes zélé, vous allez le démontrer. Paul
Paul fut abandonné par les siens. Ses proches l'ont abandonné. Que ça vous plaise ou non, il y a des gens qui désertent en temps de guerre. Même Paul fut surpris par la défection des bons de ses amis. Selon 2 Timothée 4, 6 à 7. La vie chrétienne est un combat et il faut persévérer jusqu'à la fin. Le mot combat agonizo, même racine que le mot agonie, veut seulement nous montrer que ce sont des périodes difficiles, des moments où nous allons traverser des épreuves. Mais nous devons rester dans les combats. Nous devons rester des soldats et ne pas abandonner les camps. Il dit, j'ai achevé ma course. Et ici, le mot qu'on utilise lorsqu'il dit, j'ai achevé ma course, dromos, qui veut dire courir comme à pied sur une piste. Comme s'il n'avait pas de sandales. J'ai achevé ma course. En d'autres termes, j'ai enduré, mais j'ai achevé. Est-ce que tu es prêt à endurer pour le Seigneur? Sommes-nous prêts à travailler comme des soldats et vivre des fois même des souffrances à cause du Seigneur? Ou sommes-nous seulement là pour des miracles? Nous voulons que Dieu nous bénisse. Dieu donne-moi du travail. Tu ne me donnes pas de travail, je ne te sers plus. Et des fois, il y a des bons Français juste pour conditionner. Si tu ne me donnes pas Dieu, je t'abandonne. Dieu ni influencé par notre français, ni par l'anglais, ni par nos caprices. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne change pas, il te regarde, il dit, toi si je te prends aujourd'hui, tu seras où? Le corps, on va jeter. Alléluia. Des fois, le corps des gens, ou bien les maquillages, les habits, ça nous pousse à rêver. Il ne faut pas rêver. Alléluia. Il ne faut pas rêver avec le corps. Le corps, là, ça va te tromper. Sers Dieu pendant que tu as la vie. Alléluia. Sers Dieu, ce corps-là, tu vas vieillir. Non, il ne voulait pas dire amen. Dites amen. Vous allez vieillir. Nous partons. Un jour, j'ai voulu courir, j'ai senti les genoux comme si ça me lâchait. J'ai dit, ah, j'ai pas. J'ai senti les genoux, c'est comme si les genoux me lâchaient. Courir un peu, les genoux là, ça ne va pas. Il faut revoir ça. Parce que vous ne savez pas. Des fois, vous pensez que vous êtes toujours actuel. Non, tu pars. Il y a d'autres gens qui te voient et qui disent, lui il part déjà. Alors, sois zélé pendant que tu as le temps. Parce qu'il arrivera un temps où tu auras plus de fatigue. Maintenant que tu as la force, sers Dieu maintenant. Il ne faut pas attendre qu'il soit amoché, fatigué. Là, tu commences à montrer les ailes parce que tu as peur de l'amour ou quoi. Manifeste l'amour envers Dieu pendant que tu as la force. Pendant que tu te maquilles bien là, pendant que tu te fais belle. Oui, maintenant là, on veut te voir belle pour le Seigneur. Pendant que tu te fais coiffer là, on veut te voir beau pour Dieu. On veut que ton intelligence, ta force, toute ta beauté soit pour le Seigneur. Parce que toi, tu es belle seulement pour les fêtes. Pour les mots dire, ah, je n'ai pas le temps. Écoutez, lorsqu'on aime le Seigneur, on le sert. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour tous ceux qui travaillent. Je donne l'exemple de la sœur Bijou. La sœur Bijou, elle fait des choses qui m'ont surpris quand même. La sœur Bijou. Alléluia. La sœur Bijou est en elle. Ah oui. À chaque fois qu'on priait ici dans cette église, on mettait les cellulaires ici. Elle était à l'hôpital. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de ça? On priait, on mettait les cellulaires là, elle était à l'hôpital. Elle fait plusieurs mois à l'hôpital. 4 mois. Et elle était presque mourante. Je me rappelle les jours qu'on est allé la voir à l'hôpital. On nous a supplié pour ne pas entrer. Par les infirmiers. Pour nous faire comprendre que c'est dangereux. Ils nous ont fait comprendre. On s'est regardé avec les pasteurs Ezekiel, pasteur Fidel, est-ce qu'on doit entrer ou pas? J'ai dit non, on entre. On est venu pour ça. J'ai dit, écoutez, j'avais dit à la sœur, on doit venir, on est là, on doit prier. Oh monsieur, ça prend des masques spéciaux, parce que vous savez les masques. J'ai dit, ah, donnez quand même ces masques, on entre dans la chambre de notre sœur. J'ai vu la sœur Bijou, j'ai vu comment elle était, j'ai vu comment est-ce qu'elle était devenue. J'ai dit, oh Seigneur, ça c'est pas normal. Nous avons prié. Nous avons prié. On a continué à persévérer dans la prière pour notre sœur. Et quand je vois la sœur Bijou faire ce qu'elle fait pour le Seigneur, j'ai dit gloire au Seigneur parce que Dieu sait faire de bonnes choses. Alléluia. Dieu l'a sortie de l'hôpital. La sœur Bijou marchait à peine. Hein? Vous la voyez comme ça, elle marchait à peine. Ça ne savait plus marcher. Hein? Ça ne savait plus marcher. Dieu l'a sortie de là. Elle marche.
elle est en bonne santé. Et j'avais même peur des fois quand je la voyais, quand je te voyais venir au métro, je ne voulais pas que tu viennes au métro. Je voulais vraiment, si je pouvais t'acheter une voiture, qu'on te conduise. Mais lorsqu'elle prenait les métros, je la voyais, je disais, Seigneur, tu es bon. C'est la même personne que tu es en train de guérir. Dieu est en train de restaurer notre sœur. Alléluia. Que Dieu continue à le faire dans sa vie. Il faut être zélé pour Dieu. Il y a d'autres choses que Dieu fera pour vous. Vous n'allez pas les demander. Il y a des guérisons qui vont prendre place dans votre vie. Il y a des enfants, il y a le mariage, il y a des solutions qui vont prendre place. Parce que vous êtes seulement zélé pour Dieu. Vous avez un cœur à l'œuvre du Seigneur. Dieu combattra pour vous. Il va combattre pour toi dans le silence. Tu te réveilles, mais tu ne sais pas que tu étais attaqué, mais Dieu a combattu. Il y a des gens qui pleurent peut-être aujourd'hui, ce matin, à cause de toi. Parce qu'ils sont venus t'attaquer, mais Dieu les a frappés. Mais toi, tu n'es même pas informé. Tu es comme un... Vous savez, Dieu est comme le Père. Moi, je ne dis pas à mes enfants, vous savez qu'hier, je vous ai acheté du lait. Je ne peux pas dire ça. Je suis obligé de le faire, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça que Dieu fait. Dieu ne te dit pas retirer. Tu sais que j'étais protégé la nuit. Si vraiment j'avais laissé ces démons-là, avec tout ce qu'il avait amené comme armée, ils allaient te tuer. Mais Dieu dit non, je ne le ferai pas. Je joue le rôle de Père. Je te protège. Il y a des fois les démons qui vous attaquent. Il y a un ange qui dit retournez comme vous êtes venus. Je vous assure. Il y a une femme qui a témoigné ça. Les esprits l'ont attaqué. Et Dieu a permis qu'elle voie l'ange de l'Éternel avec son épée. Qui disait à ces démons retournez d'où vous êtes venus. Retournez. Un tel ange de Dieu peut changer le problème de ta famille, peut solutionner tes problèmes, peut guérir, peut chasser autant de démons. Parce qu'il a la grâce de Dieu, parce qu'il a la main de Dieu, la puissance de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Sois zélé pour Dieu, sachant que tu es dans les camps de la victoire. Nous sommes dans les camps de la victoire, nous ne sommes pas des perdants. Paul était abandonné par les siens. Il dit tous ceux de l'Asie m'ont abandonné. Tous ceux qui sont avec moi, ils m'ont laissé. Ils m'ont abandonné. Ils n'ont pas voulu continuer avec moi. Ils m'ont lâché en pleine route. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygène et Hermogène. Je vous ai dit l'autre fois, on cite leur nom pas dans le bon sens. On les cite comme des gens qui ont abandonné, des déserteurs. Pendant qu'il avait besoin d'eux, ils l'ont lâché. Pendant qu'il avait besoin d'eux, ils l'ont abandonné parce qu'il était enchaîné. Il était enchaîné, mais l'évangile n'était pas enchaîné. Il était dans la prison, il avait besoin de l'aide. Il faut être zélé pour Dieu, même lorsque le maître est enchaîné. Zélé pour Dieu, même lorsque le maître est malade. Jésus arrêté, les disciples étaient un peu inquiétés. Pierre a manifesté les zèles. Il est allé pour en savoir plus. On lui a posé des questions. N'est-ce pas toi, tu as l'air de quelqu'un qui a fréquenté cet homme. Parce que des fois, vous ne savez pas. Votre habillement peut trahir votre foi chrétienne. Si vous êtes vraiment chrétien, votre habillement va vous trahir. Des fois, vous n'aurez plus la facilité de tenir notre langage. Tu essaies de tenir un langage. Mais toi, comment tu es dans la vie, mais tu n'arrives pas à parler comme ça, comme nous. Parce que tu es déjà dans une conviction spirituelle. Tu as un autre langage, une autre façon de voir les choses. Parce que tu es chrétien, ton identité a changé. Ça fait que tu n'es plus à l'aise de parler comme tout le monde. Tu n'as plus cette facilité. Pourquoi? Parce que ta vie a changé, ta nature a changé. Tu es né de nouveau. Alléluia. Amen. Les zèles ne se cachent pas, mais ils se démontrent par les actes que pose la personne zélée. Tu peux dire que tu es zélé d'un zèle interne. Tu ne peux pas dire que je suis zélé. Moi, mon zèle, c'est à l'intérieur. Comme je l'ai dit la fois passée. Moi, je suis zélé, mais à l'intérieur de mon cœur. Non. Les zèles, on doit les voir. Tu es zélé, démontre les zèles. Les zèles se démontrent. Ce n'est pas quelque chose qu'on cache. Les zèles rendent une personne sensible à la cause de sa foi. Et des fois, dans certains cas, qui nécessitent la contribution, l'intervention de tout le monde, une seule personne zélée pourra les résoudre. Joseph d'Arimathée se chargea de l'enterrement de Jésus-Christ. Les Romains construiront seul la synagogue. Les gens m'ont dit, il mérite que tu lui accordes cela. Parce que c'est lui qui a construit notre synagogue. Des fois, quand on a les zèles, on ne fait pas de contribution, on ne veut pas s'associer avec les gens. On pose des actes. Telle situation, je prends ça en charge. Je sais que je peux faire ça.
Et la plupart du temps, quand on fait des sacrifices comme ça, sachez-le bien que Dieu se souviendra de vous. Alléluia. Lorsqu'on est zélé pour Dieu, il y aura toujours un temps. L'histoire parle de Joseph d'Arimathée aujourd'hui. On pouvait prendre le cadavre de Jésus et balancer ça quelque part. Mais Joseph d'Arimathée a pris la nouvelle, il est venu. Il a dit, je vais l'honorer. Que Dieu nous donne des Joseph d'Arimathée dans l'église. Des Romains comme ça. Des finés. Qui pouvaient arrêter seul le fléau sur Israël. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Un seul a arrêté la sanction de Dieu en Israël. Nous sommes appelés tous à travailler avec zèle et tremblement pour le Seigneur. Il y a des gens pour faire quelque chose dans la vie, ils ne peuvent le faire seuls. Ils auront toujours besoin des autres pour partager les tâches ou les contributions. Arrange les chaises. J'aimerais qu'on soit à 4 parce que c'est je prépare. Oh, tu ne peux pas arranger les chaises. Des fois, Dieu veut que tu sois seul dans la salle. Maintenant, en arrangeant les chaises, Dieu va te parler. Toi, tu veux qu'il y ait quelqu'un, mais Dieu ne va pas te parler. Il y a d'autres leçons que Dieu nous apprend. Lorsque nous sommes isolés, tu fais quelque chose de banal, Dieu veut t'apprendre dans ces temps-là. On te dit, ma soeur, est-ce que tu peux passer la serpillière? Tu peux nettoyer la salle? Oh, tu es forte pour faire ça. On est empêché ces jours-là. C'est là que tu vas être dans un endroit où tu allais connaître peut-être l'accident, la mort. Dieu veut t'amener plutôt à l'église pour que tu arranges. Comme ça, tu évites la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a d'autres choses que vous faites pour Dieu. Vous ne pouvez pas savoir combien ça apporte de bonnes choses dans vos familles. Vous posez une action, ça... Écoutez, quand Dieu fait des choses des fois dans la vie, il faut apprendre à dire merci à Dieu. Et être reconnaissant. Et des fois, venir témoigner ici à l'église. Amen. Quand Dieu fait des choses dans ta famille, dans ta vie, apprends à témoigner. Les zèles doivent te pousser aussi à témoigner. Amen. Dieu fait des choses pour nous. Nous ne devons pas les cacher. Oh pasteur, Dieu m'a béni, mais on garde ça seulement. Oh, non, c'est un témoignage. Alléluia. Tu ne mettais pas au monde. Dieu bénit, tu mets au monde. Mais c'est un témoignage. Tu avais une maladie. Dieu t'a guéri. Mais c'est un témoignage. Dieu veut des témoignages. Qu'il y ait des chrétiens d'aujourd'hui qui ont honte de témoigner ce que Dieu fait dans leur vie. Qui ne veulent pas témoigner. Dieu fait maintenant. Je garde ça, j'attends d'abord. J'attends encore. Tu attends quoi? Les témoignages provoquent d'autres témoignages. Alléluia. Si tu témoignes aujourd'hui, tu viens dire à Dieu, Seigneur, merci. Dieu va faire encore plus pour que tu témoignes encore demain. Donc, il faut apprendre à témoigner. Certaines personnes abandonnent la foi chrétienne, ou se refroidissent suite à leur propre choix de mauvaise voie. Que tes erreurs ne te refroidissent pas dans la foi chrétienne. Tes mauvais choix te conduiront à l'échec, mais que ton échec ne t'éloigne pas de Dieu. Des fois, nous avons nous-mêmes bâti sur les sables, mais nous voulons punir Dieu. Oh, si Dieu je lui donne un mois, s'il ne fait pas, j'arrête tout. Et Dieu, tu l'as déjà vu. Tu ne peux pas arrêter. Alléluia. On ne joue pas avec Dieu. Tu ne peux pas arrêter. Il ne faut pas menacer Dieu. Écoutez bien aimés. Des fois nous menaçons Dieu. Les enfants d'Israël ne prononçaient pas le nom de Yahweh. C'est les théologiens qui ont mis le A là pour nous aider. Et ils disaient toujours les noms. Parce qu'ils ne voulaient pas prononcer. Comme il s'était interdit dans la loi de Moïse de citer les noms de Dieu en vain. Alors ils ne voulaient pas prononcer les noms de Dieu. Ils disent toujours les noms. Par crainte des péchés. Mais de nos jours, on peut même jurer avec le nom de Dieu. On dit, Dieu me voit. On sait comment. Je vous assure, Dieu me voit. Et j'aimerais vraiment insister, bien aimé, que des fois les erreurs que nous avons eu à commettre dans la vie peuvent nous refroidir. Mais nous ne devons pas nous refroidir. J'ai commis des erreurs. Oui, je paye des conséquences. Je dois continuer à servir Dieu. Les ennemis du zèle, les absences prolongées au culte vont détruire ton zèle dans l'œuvre du Seigneur. La mauvaise fréquentation, l'écoute des discours des rétrogradés, des naufragés, des gens qui ont abandonné la foi. Tu les suis, ils vont te dégrader dans la foi chrétienne. Ils vont te refroidir. Ils vont toujours te dire, ah mais moi, tous vos pasteurs là sont des comédiens.
Vous savez qu'il y a des gens, vous vous posez la question, lui il est sérieux? Non, il n'est pas sérieux, vous le savez. Mais lui, dans son langage, tous les pasteurs là sont des comédiens. Mais qui est finalement correct? Dites-moi, qui est correct? C'est pas parce que tout le monde, ou bien parce qu'il y a des gens qui font la comédie, que tout le monde est comédien, non. Alléluia. Moi j'ai toujours refusé qu'on me colle cette image. Je dois continuer à refuser ça. Alléluia. Tout le monde n'est pas comédien. Il y a des gens qui sont nés de nouveau, convertis, consacrés à Jésus-Christ, qui ont refusé des choses à faire à cause du Seigneur. Donc on ne peut pas dire que tout le monde est comédien. Mais vous allez voir, les chrétiens, il ne faut pas soutenir les gens qui prêchent la bonne nouvelle. Ils vont manifester les ailes, toujours envers ceux-là qui sont des comédiens. C'est derrière ces gens que vous allez voir plus de chrétiens qui soutiennent. Les chrétiens qui veulent que les pasteurs vivent dans le péché. Mais là, ils sont là pour soutenir. Ils veulent une église où le péché grandit, où on demeure dans le péché, où on n'interdit pas les péchés. Où les pasteurs, même quand ils voient les péchés, l'impudicité, l'adultère, ils ne peuvent pas suspendre. Ils ne peuvent qu'encourager. Non, ce n'est pas ça l'église. L'église, on est scellé même lorsqu'on est suspendu. J'ai vu un frère dans une église, on l'a suspendu par le pasteur pendant une année. Et j'ai assisté dans leur conseil de l'église. Et ces jours-là, pendant qu'on parlait, les financiers donnaient les rapports, que ces frères-là, malgré la suspension, lui et sa femme donnaient toujours leur dîme. Et le pasteur a dit, ah, il donne toujours. Le pasteur a dit, ah bon? Non, mais on doit bénir le Seigneur. Ces frères ont compris la vie chrétienne. Il sait que ce n'est pas un problème personnel, c'est sa mauvaise conduite, mais il donne toujours sa dîme. Mais de nos jours, si ce n'est un chrétien, il reste à l'église, il risque quand même de ne pas venir, de ne plus venir. La dîme n'ose même plus parler de ça. De toutes les façons, il ne va même pas donner sa dîme. Et surtout, sa présence, non, oubliez ça. Et c'est ça qui prend plusieurs hommes de Dieu en otage. On ne veut pas suspendre parce qu'on sait que si on suspend Père, c'est là qui donne beaucoup. Non! Tu pêches, on te suspend. Alléluia. Tu t'es méconnu, tu es suspendu. Et si tu es un enfant de Dieu, tu dois apprendre la discipline. Parce que tu n'entreras jamais au ciel dans les péchés, impossible. L'église est appelée à préparer l'épouse du Seigneur. Les chrétiens doivent entrer au ciel. À quoi me servirait de prêcher des gens qui vont finir en enfer? C'est pas bon. Vous devez finir au ciel, ma soeur, mon frère. On doit tous entrer au ciel. Les ailes de ta maison me dévorent. Je dois être zélé pour Dieu. Les naufragés, les gens qui ont abandonné la foi, vont détruire ta foi. Les gens qui ne prient pas vont détruire ta foi. Des gens qui n'ont pas la consécration vont détruire ta foi. Des gens qui n'ont pas la vie de prière vont détruire ta foi. Un chrétien véritable ne se promène pas avec des naufragés. Ou il les gagne, ou soit c'est eux qui les gagnent. Je ne peux pas laisser les naufragés m'influencer. Les gens qui n'ont que des critiques dans la bouche et non des bonnes choses. Je n'ai pas à me promener avec ce genre de personnes. Si je suis avec eux, c'est pour les influencer à retourner vers le Seigneur. Et non pour qu'eux me gagnent. Alléluia. Je dois garder mon zèle pour la maison du Seigneur. Je dois rester zélé. Zélé pour Dieu. Manquer ou vivre sans un motivateur ou sans une vie qui inspire, dont je parle des ennemis du zèle, les absences prolongées au culte, mauvaise fréquentation, l'écoute des discours rétrogradés des naufragés. C'est manquer ou vivre sans un motivateur, c'est-à-dire sans être dans l'écoute de la parole, sans une vie qui vous inspire, l'absence d'une vie de prière, l'écoute des messages hérétiques. Il y a des gens qui choisissent que sur l'internet, des prédicateurs qui se lèvent, même des gens qui ne sont même pas des prédicateurs. Comme ils étaient assoiffés de prêcher dans leurs églises, on ne leur a jamais donné la possibilité de prêcher, ou on n'a jamais cru à leur chrétienté, à leur ministère. Alors ils sont devenus des prédicateurs d'internet, parce qu'il y en a plein sur internet qui sont des prédicateurs d'internet. Est-ce qu'on peut dire amen? Avec un parcours bidon, sale, impur, mais sur internet. Alors ils prêchent des messages pour détruire la foi de plusieurs. Je vois trop de comédiens sur internet prêchant des messages pour détruire la foi. Leur objectif, c'est sataniste. La dîme n'est pas biblique. Telle chose n'est pas biblique. Mais vous pensez quelle est l'église qui va vivre sans la dîme? Pourquoi les églises ici ont des grands bâtiments? Vous pensez qu'ils payent ça comment?
Mais si les gens ne contribuent pas, il n'y aura pas d'église. S'il n'y a pas de pasteurs dans la ville, il y aura la délinquance à un niveau très élevé. Les péchés atteindraient un niveau très élevé. La Bible l'a dit, il suffit que celui qui arrête ou qui freine l'action du péché soit retiré. Vous allez voir le niveau du péché dans le monde. Si le Saint-Esprit n'est plus dans le monde, mais le péché aura un niveau très élevé. Les gouvernements de ce monde savent l'importance de l'église. Mais il n'y a que des chrétiens qui ne comprennent pas, qui doivent investir dans l'église. S'il n'y avait pas des églises, même des petites églises par-ci par-là dans le monde, je vous assure que le diable allait intensifier son action à un niveau très élevé. Les gens préfèrent plus soutenir lorsqu'il y a un concert d'un païen, d'un mondain qui fait danser les femmes avec des tenues impures, bizarres. Là, on ne parle pas. Personne ne va critiquer. Mais lorsque l'église veut organiser une grande activité, on cherche l'argent. Là, il n'y a rien. Là, c'est là maintenant qu'il faut parler. Et ils demandent l'argent. Mais les concerts là que vous allez entrer, de ces païens-là, on vous a demandé $100. On écrit VIP. Quel VIP? VIP en enfer ou bien VIP au ciel? Concert VIP, mais dans les péchés. Et vous allez voir des gens aller dans ces concerts pire. Mais s'il y a une sœur, un frère qui organise un concert dans la ville, on ne veut pas aller. C'est $20. Des fois, c'est $15. On a des frères et sœurs dans la ville qui organisent des concerts. On ne veut pas les soutenir. Oh, ils demandent cher. Finalement, qu'est-ce qui est cher, qu'est-ce qui est moins cher? Les chrétiens ne sont plus scellés pour leurs choses. Ils ne veulent pas acheter un CD, DVD d'une sœur, d'un frère qui chante. Mais ils veulent copier. Mais ce n'est pas normal. On préfère copier que d'acheter. Ils ne veulent rien faire. La sœur a travaillé, le frère a travaillé. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Je prends ça. La sœur a travaillé, il a travaillé le frère. Il a acheté des choses. Il a construit, je ne sais pas moi, son ministère musical, tout ça. Il fait son ministère. Et qu'est-ce qui arrive par après? Il sort son album, il met beaucoup d'argent. Les chrétiens ne vont pas acheter. Votre zèle, c'est de chercher comment les liens pour trouver cette chanson sur Internet. Et arrêtons quand même ça. Arrêtons ça. Oh non, moi je ne peux pas acheter ça, mais moi je vais trouver ça sur Internet. Mais donc finalement, les chrétiens n'encouragent pas les leurs. On n'encourage pas les chrétiens à aller de l'avant. Vous n'encouragez. Vous dites, ah, les Américains nous dépassent. Ils vous dépassent comment? Parce que vous n'avez pas la culture des données. Lorsqu'il y a un concert d'un frère il y a des concerts ici dans la ville. Allez, il y a le 19, la sœur Carole qui va chanter. Les gens ne veulent pas aller dans les concerts des frères et des sœurs de la ville. On veut toujours critiquer, encourager quand même ceux-là qui font des bonnes choses. Alléluia. Votre frère chante, encouragez-le. Votre sœur chante, achetez quand même. Même si tu n'aimes pas encore les chants de la sœur Cynthia qui va chanter, peut-être qu'il sort son album. Mais encourage-la d'abord, achète d'abord pour soutenir son ministère. Tu vas apprendre à aimer ces chants en écoutant. Quand tu veux les aimer avant d'écouter, non. Achète, tu vas apprendre à aimer. Alléluia. Apprenons à encourager l'œuvre de Dieu. On a des prédications, des CD de prédication, des DVD de prédication. Mais achetez. Vous voulez que qui achète? Entre nous. Dites un peu amen pour m'encourager. Pour ne pas m'intimider. Amen. Parce que si tu achètes $5, $10, tu achètes, ça nous permet d'amasser un peu d'argent sans vous dire, on achète des choses avec, au niveau de l'église. Mais quand vous ne le faites pas, vous regardez seulement, on me demande les enfants, on me demande aussi l'argent. Vous pensez que les T.D. Jakes, tous les Américains que vous aimez là, oh, je vois des gens qui partent à Joyce Meyer. Joyce Meyer, vous savez combien de millions est là? Oh, Joyce Meyer, vous aimez même les noms de Joyce Meyer, vous donnez les noms à vos enfants. Si Joyce Meyer venait ici dans la ville et qu'elle demandait, j'ai besoin des gens qui vont donner $1000, même des gens qui n'ont jamais donné $1000, parce que c'est Joyce Meyer qui a demandé. Et vous pensez que Dieu va plus vous bénir parce que Joyce Meyer. Vous vous leurrez. Dieu ne va pas plus vous bénir parce que c'est Joyce Meyer. Détrompez-vous. Il n'y a pas plus de bénédictions parce que c'est Joyce Meyer. Il y a des bénédictions parce que vous obéissez à un principe. Vous soutenez l'œuvre de Dieu, c'est tout. Ce n'est pas parce que c'est Joyce Meyer. Ce n'est pas parce que c'est Thierry.
promesse, vous serez surpris. Mais ne paniquez pas. Il y a des hommes de Dieu que vous allez découvrir, que vous ne connaissez pas, que vous allez découvrir par mort. Mais ne paniquez pas. S'ils vont venir faire les ministères, ils vont prêcher la parole. Vous pensez que ce serait tellement moi qui vais prêcher? Non. Je vais faire venir des hommes de Dieu qui vont prêcher la parole de Dieu. Mais ne paniquez pas. Soyez posés. Soutenez d'abord votre église. Alléluia. Il ne faut pas montrer les ailes à la mer. Vous voyez un homme de Dieu qui vient. Vous voulez lui montrer que vous aimez plus son ministère que le ministère qui vous a enchanté dans la foi chrétienne. Non. Alléluia. C'est pas ça. La charité bien ordonnée commence où? Mais vous voulez montrer à quelqu'un qui vient de l'étranger que vous l'aimez plus que votre pasteur. Non. Mais lui prie avec vous. Est-ce qu'il vous soutient? C'est un visiteur, il est venu faire le ministère. Bénéficier, c'est tout. C'est comme s'il va finir votre problème. Il ne va pas le finir. On vous soutient. Restez là, calme. Craignez le Seigneur. On vous accompagne. Ça va aller. Ne paniquez pas. Un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Soyez des hommes et des femmes qui aiment l'église. Aimez votre église. Donnez-vous, je vous assure. Avec persévérance, il y aura des résultats. Je n'ai pas besoin de beaucoup parler. Il y aura des résultats. Vous allez vivre ça. Alléluia. Nous avons une grande vision pour de grandes choses. Soyez zélés dans la vision. Impliquez-vous. Vous allez vivre de grandes choses. Il ne faut pas trop parler. Il ne faut pas trop paniquer parce on peut inviter des hommes de Dieu qui ont des ministères. Nous allons les inviter. Mais soyez des hommes et des femmes posés. D'abord, avant de dire amen, écoutez bien la prédication. Est-ce que la prédication est correcte? Parce que moi, je peux inviter quelqu'un. Je pense que la personne est correcte. Ou bien la personne a gardé toujours son message. Or, la personne a déjà changé le message. Dès que la personne commence à prêcher, vous voyez déjà que le message n'est plus correct. Ne dites pas amen. Soyez mature. Parce que moi, ce que je fais ici à l'église, ce n'est pas d'avoir des fanatiques, c'est des disciples. Nous voulons avoir des disciples, des gens formés, équipés. Pas des gens qui vont dire amen sans comprendre le message de Dieu. Quand vous voyez, j'ai lu Serge, je crois que c'est Cynthia. Ah, tu vois, tu t'étonnes. Hein? J'observe. Hein? J'ai lu quelque chose qu'elle avait écrit sur Internet. J'ai aimé ce que tu as écrit. Je me suis dit, tu comprends vraiment bien. Parce qu'il faut bien interpréter les choses. Quand vous discutez avec une personne, remettez toujours les textes dans son contexte avant de donner une interprétation. Sinon, vous allez créer des doctrines, vous allez créer des hérésies, des courants bidons qui n'existent pas. Ne donnez jamais une interprétation d'un texte biblique en les sortant de son contexte. Non. Il faut toujours retourner dans l'époque, penser par rapport à ces gens de l'époque et faire une application. Très important. Être zélé pour Dieu. On ne doit pas maintenant commencer à tuer des gens confinés. Vous comprenez maintenant ce que je suis en train de dire, non? Parce que si nous devons faire comme Finé, on va prendre aussi les épées, commencer à tuer des gens, on va t'arrêter. On va t'arrêter. Parce que tu es zélé, n'est-ce pas? Tu as vu des homosexuels et des lesbiennes. Tu peux les tuer parce qu'ils pêchent. On va t'arrêter. On se fait ça. Le Canada ne joue pas. Il y a la prison, ce qu'on appelle... comment on s'appelle? Bordeaux. Et à Bordeaux, il paraît qu'on ne joue pas là-bas. C'est vers Coin. À la prison Bordeaux. Il faut faire attention avec. Il ne faut pas tuer des gens. Mais c'est un message qu'on nous donne. Lui, il a posé cet acte. C'était dans une période donnée. Les choses n'étaient pas comme aujourd'hui. Maintenant, comment comprendre Finé dans Nombre 25, dans notre contexte? Il faut faire une interprétation. Il ne faut pas rester. Ah, Finé avait tué. Moi, s'il faut que quelqu'un fasse ça, il va voir. La prison va te réclamer. Zélé, mais en prison. Donc, il faut être intelligent pour comprendre que je ne peux plus tuer. Ça, c'était une période que Dieu permettait certaines actions pour éduquer. C'était dans un but d'éducation, d'accompagnement. Un but pédagogique. Dieu voulait enseigner. Mais maintenant que nous avons atteint déjà la révélation, Jésus-Christ, qui est le sommet de la révélation, est déjà venu. Il est mort, il est ressuscité. Les choses ont changé. Maintenant, comment je peux interpréter ça? Je vais interpréter ça comme que je ne peux pas supporter le mal devant mes yeux. Je dois riposter, je peux parler, je peux intervenir, mais je ne dois pas tuer. Vous voyez? Donc, si nous comprenons bien les textes, nous serons des bons disciples de Christ, ayant une bonne interprétation, et nous allons éviter les erreurs. Soyez zélés pour le Seigneur. Alléluia. Plusieurs ont abandonné la foi à cause des enseignements interdisant la dîme, les offrandes. Mais cela prouve que ces gens n'étaient pas encore affermis dans la foi.
Si des petites choses ébranlent votre foi, alors ces choses révèlent votre niveau spirituel. Vous êtes fragile. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien sans grandir dans la parole, dans la prière, dans la consécration, dans la sanctification, dans la puissance. Vous vivez dans les péchés, vous êtes chrétien. Non, je ne veux pas avec le Seigneur. La Bible dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. La sanctification, la vie chrétienne. Je disais ce matin quand je prêchais au RHT, la vie chrétienne, ce n'est pas compris pour vous. On peut prier pour vous. On peut faire des délivrances. On peut beaucoup prier. Mais si vous ne changez pas la vie, les démons seront toujours là. On peut prier pour vous. On peut prier. Je leur disais, vous ne savez pas que... Nous, on a commencé moi, j'ai commencé à faire des délivrances, ça fait longtemps. C'est pas... Les gens pensent que j'ai commencé à faire ça ici. Non. J'ai beaucoup d'expérience en le faisant. C'est les délivrances là qui m'ont permis de quitter le pays. Vous pensez quoi? Moi, j'ai commencé à travailler pour le Seigneur, ça fait longtemps. Les délivrances là, ça nous a appris beaucoup de choses. J'en parle un jour, j'ai brûlé les fétiches dans la parcelle où on travaillait. À Kinshasa, à Lipen. Je brûlais les fétiches d'un jeune qui avait amené les fétiches, tout ça. Et j'ai sorti, j'ai brûlé ça. La dame, la dame propriétaire de la parcelle m'a vu. Papa, pas ici! J'ai dit, maman, j'ai déjà tout neutralisé. Non, 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 non. Sors avec tes trucs là, je ne vais pas les voir ici. Ce n'est pas des choses qui... Il ne faut pas paniquer. Les problèmes que nous voulons à l'église, c'est d'avoir des gens qui connaissent Dieu. Je peux prier, on peut faire la délivrance aujourd'hui. Mais demain, tu reprends les mêmes démons, tu les remets dans ta vie. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le pasteur Roland l'a dit. Ils vont revenir plus. C'est pour cela, bien aimé, apprenez à connaître la parole. Apprenez à comprendre les choses de Dieu. La délivrance a sa place. Nous devons toujours prêcher la délivrance parce que nous croyons à la délivrance. Jésus-Christ l'a prêché. Il chassait les démons. Mais nous devons avoir une vie sainte, une vie correcte, une vie qui image Dieu, une vie qui respecte les principes bibliques. Est-ce que ta vie est correcte, ma soeur, mon frère? L'église est un lieu qui change les vies, non qui pousse les gens dans le péché. Nous devons être zélés pour Dieu. Quand tu restes à la maison, est-ce que tu penses à ton église? As-tu les fardeaux de l'église? As-tu les fardeaux de l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu penses? Il y a des gens qui sont là, qui pensent à des bonnes choses, qui réfléchissent. Il y a des gens, c'est seulement les moyens qui les manquent. Si vous leur donnez les moyens, l'église, c'est fini. Ils vont tout vous changer dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, dès que vous leur donnez l'argent, c'est fini. Votre église va changer. Parce que l'argent, Dieu ne te donnera pas l'argent s'il sait que tu ne partages pas. Parce que si tu attends d'avoir plus d'argent pour partager, tu n'auras pas assez d'argent. Commence à partager pendant que tu n'as pas. Vous ne voulez pas dire amen? Commence à partager. Tu n'as pas, donne ce que tu n'as pas là. Je peux te donner l'exemple de la prophétesse qui me disait, papa, donne-moi l'argent que tu as dans le compte. Je dis, ah, maman, tout ce que j'ai. Elle dit, oui, Dieu m'a dit que tu vas tout donner. Je pensais que tout c'était comme c'était $700. Je dis, ah, oui, donne ça parce qu'on a besoin de ça pour faire l'école ici à l'église. Et dès qu'on a donné ça, deux semaines après, c'était une bénédiction terrible. Et la bénédiction n'est pas venue par une personne qu'on pouvait estimer qui pouvait donner ça. Parce qu'il y a certaines personnes, vous voyez leur visage, ça ne donne pas l'inspiration d'avoir de l'argent. Oh, dites amen, c'est la vérité. Mais derrière les gens qui sont calmes, ils peuvent se casser beaucoup d'argent. Même pas beaucoup d'argent, mais Dieu peut faire une bénédiction de la personne. Et la personne te surprend. Ne pensez pas que Dieu va bénir seulement par une personne qui paraît, qui flash. Dieu peut bénir par une personne qui ne manifeste même pas l'attitude d'une personne qui a l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu apprends à servir Dieu avec ton cœur, avec ton âme, avec ta force, Dieu ne manquera pas de te bénir. Soyez zélés pour le Seigneur. Amen. Car tout enfant de Dieu doit grandir dans sa relation avec Dieu. Sinon, cela prouve qu'il n'est pas connecté au cep comme un serment. Si tu te promènes avec des critiquants de l'église, ta foi faillira. Si tu parles et écoutes des gens qui ont toujours des remarques alors qu'eux-mêmes méritent beaucoup de remarques, tu te refroidiras, bien-aimé. Si tu sèmes la négligence, tu en subiras les conséquences. Certains rétrogrades ou naufragés ne veulent jamais mourir seuls. D'où ils deviennent des dangers face aux bébés spirituels, aux jeunes spirituels. Ils ne veulent pas partir seuls. Ils veulent partir toujours avec la masse.
Il a abandonné sa foi. Il commence à chercher les gens qui sont dans les églises. Moi, je vous assure que tous ces pasteurs sont des comédiens. Mais toi, tu es devenu pasteur ou quoi? La plupart des gens qui ont voulu devenir des pasteurs critiquent d'abord les pasteurs pour commencer leur pensée. C'est honteux, parce que si tu as une pensée et que tu veux servir Dieu, commence à les faire dans la propriété. Ne critique pas les gens. Vous savez, je vais dire quelque chose. Un enfant peut critiquer son père. Pourquoi, papa, quand tu repasses, tu as du mal à te redresser. Papa peut te dire, ah bon? Il peut sourire. Mais quand tu vas commencer à grandir, un jour tu vas te mettre toi aussi à repasser comme ton père. Tu auras du mal à te redresser. Tu vas comprendre que c'est l'âge. Il y a d'autres choses qui vont venir dans la vie. Plus vous allez grandir. Si vous êtes même si vous parlez en langue, même si vous prêchez, si vous avez un niveau bas, ou bien si vous n'avez pas encore atteint plus d'expérience, vous allez croire que vous connaissez plus que les aînés. Vous allez croire ça. Mais un jour, vous allez arriver là où ils sont arrivés. C'est là que Dieu va vous tester pour voir si vous avez atteint la maturité ou si vous n'avez pas atteint la maturité. Le problème, ce n'est pas de manifester un zèle amer excessif, comme l'apôtre Paul. Mais le problème, c'est de bien comprendre la pensée de Dieu et de bien interpréter les choses de Dieu pour les servir dans l'excellence. Parce que ce que Dieu veut, c'est l'excellence dans son service. C'est l'excellence dans son œuvre. Il veut que tu le sers avec cœur, avec dévouement. Il veut que tout le monde s'implique dans son œuvre. Si toi et moi, nous nous impliquons dans son œuvre, l'église ira de l'avant. L'église ira de l'avant. Et je vous assure, ça ne prend pas qu'on nous envoie des gens qui viennent de Mars. Ça prend toi. Ça prend ton zèle. Ça prend ta détermination. Ça prend ton implication. Ça prend ta foi. Certains rétrogrades ne veulent pas partir seuls. Il abandonne la foi. Il veut attirer plusieurs personnes derrière eux. Pas de négligence dans la maison du Seigneur. La Bible dit, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Dieu ne veut pas de négligence. Ne néglige pas les dons de la grâce qui est en toi et qui t'a été accordé par un message des prophètes selon 1 Timothée 4, 14 à 15. Avec l'imposition des mains du collège des anciens. Prends cela à cœur. Sois tout entier à la tâche. En fait que tes progrès soient manifestes pour tous. L'apôtre Paul dit à Timothée, il faut que tes progrès soient manifestes, visibles. On doit voir que tu progresses. Est-ce que tu progresses, ma soeur, mon frère? Depuis que tu es venu à l'église, tu ne veux pas apprendre à prier. Depuis que tu es venu à l'église, tu n'as jamais fini le livre de Matthieu. Tu n'as jamais même lu Corinthiens. Mais ma soeur, mon frère, est-ce que tu penses que tu grandis? Il y a des gens en qui Dieu a doté des capacités d'être des encadreurs, des serviteurs. Ce n'est pas tout le monde qui sera pasteur ou prédicateur. Mais il y a des gens qui ont la grâce de bien encadrer. C'est-à-dire, moi je vais vous dire, le frère qui m'a encadré n'est pas pasteur. Un des frères de notre cellule de la bande qui nous donnait des enseignements, mais il n'est pas pasteur. Mais pour l'encadrement que j'ai reçu de cet homme, non, j'ai dit, il était excellent. Il avait une sagesse terrible. Mais il n'a jamais été pasteur. Mais il était là pour nous encadrer. Dès que tu viens, frère bébé, regarde ça. Non, Thierry, tu vois, ça, quand tu vois ça, la Bible dit ça. Il va t'aider très bien. Et il t'a fermé dans la foi. Il est là dans l'église comme un encadré, mais pas comme un pasteur. Respecté, il fait l'œuvre de Dieu. Il contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir des hommes et des femmes comme ça? Qui ont la connaissance de Dieu, mais qui sont là pour aider aussi d'autres personnes. Parce qu'à un certain moment dans l'église, les pasteurs ne pourront pas tout faire. Il faut qu'il y ait des encadreurs. Des gens qui vont aider d'autres personnes. Qui auront à cœur d'aider, d'accompagner. Mais si tu as cette grâce, ou si tu as cet appel, il faut que tu apprennes à lire la Bible. Tu dois apprendre à lire la Bible, à avoir une vie de prière. Sinon tu ne pourras pas encadrer, tu ne pourras pas accompagner les gens. Si Dieu t'a appelé à grandir, mais toi pour grandir, tu ne fais pas des efforts. Tu penses que Dieu va télécharger un programme de la connaissance dans ta tête. Il ne le fera pas. Dieu te donne le temps de lire la Bible, d'écouter des prédications. Les zèles, c'est quelque chose qu'on maintient. Les zèles, c'est quelque chose qu'on travaille. On veille sur les zèles. Un prédicateur doit écouter plus de prédicateurs pour développer, pour maintenir la chaleur de l'esprit, pour maintenir sa connaissance. Il doit beaucoup lire les livres, lire la Bible. Un enfant de Dieu doit écouter plus de prédications.
Il doit avoir des temps de prière. Un chanteur doit écouter plus de chanteurs. Doit écouter des musiciens. Des gens qui... Il doit comprendre d'autres styles. Il doit chercher à développer. Il doit à tout moment chercher l'excellence. Un modérateur doit présider avec zèle. Il doit chercher à s'améliorer. Tout ce que tu fais pour Dieu, modère ou modération, chante, prédication, cherche l'excellence. Tu fais l'accueil, crée des choses, accueille bien les gens. On ne peut pas accueillir les gens avec la méchanceté. Il faut toujours avoir un grand cœur. On ne peut pas chanter pour le Seigneur, mais on n'a pas une vie de prière, mais on veut chanter. On veut prêcher, mais on ne prie pas. On veut que Dieu nous utilise. Et comme Dieu ne t'utilise pas, tu commences à chercher les fétiches à gauche et à droite. On veut voir la main de Dieu, il faut se sacrifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Les dieux de la Bible ne supportent pas la négligence de son œuvre. Car l'œuvre dans l'histoire biblique a toujours fait l'objet de la contribution ou de la participation de tout le peuple de Dieu dans le respect, bien sûr, du leadership établi. Dans Romains 12, 8 à 11, l'apôtre Paul exhorte les Romains à avoir le zèle et non de la paresse. Il dit, soyez zélés. Et le zèle et non la paresse. Parce que la paresse est un élément qui déstabilise. Les choses que tu ne pouvais faire, tu négliges. Tu penses qu'un autre va les faire. Non. Si on te demande de faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu, fais-le. Si tu peux faire quelque chose, fais-le, ma soeur, mon frère, avec zèle. Ne sois pas paresseux. L'apôtre exhorte les Romains à avoir le zèle et non la paresse. Soyons zélés pour Dieu. À tout moment, malgré la souffrance et la persécution, nous devons garder notre foi et notre zèle selon les Écritures. Dans 2 Timothée 3, 8 à 9, 8 à 11. Le zèle amer est un semblant de zèle, mais avec d'autres intentions derrière. Plusieurs personnes manifestent des zèles désordonnés. Un zèle qui ne respecte pas les principes bibliques. Un zèle qui ne respecte pas la vision d'une église locale. Le zèle peut pousser quelqu'un à se comporter comme le plus spirituel de tous, avec les airs de quelqu'un qui dort au ciel, qui descend seulement les jours de culte sur la terre. J'avais quelqu'un qui veut montrer à tout le monde qu'il est plus spirituel que les pasteurs. Non. Les airs, ce n'est pas fermer les yeux. Les airs, ce n'est pas prendre des airs, des attitudes. On peut être calme, détendu, mais on est zélé. Alléluia. Les airs, ce n'est pas les attitudes. C'est les actes, c'est les comportements. Comment tu réagis quand tu entends parler de Dieu? Comment tu réagis quand tu vois les gens? Ah, parler. Comme quelqu'un dirait dans ma langue, le béla. C'est-à-dire, parle de ces pasteurs-là. Mais un homme zélé, lorsqu'il voit des choses comme ça, il va intervenir, il va dire non, ils ne sont pas comme ça. Alléluia. On touche Jésus-Christ, tu défends Jésus-Christ. On touche ton Dieu, tu les défends. Un musulman est prêt à mourir pour son Dieu. Allah. Un musulman est prêt à mourir pour Mohamed, comme ils l'ont appelé Mahomet. Les chrétiens ne sont pas prêts à mourir pour Jésus-Christ. On peut déchirer la Bible, les chrétiens ne vont rien faire. Mais les musulmans, jamais. Déchire le Coran. Publie ça sur Internet, tu vas voir. Essaye de brûler le Coran, tu vas voir si tu vas dormir. Tu vas voir que tu seras retracé. Et tu auras des menaces terribles. Ils vont te dire, joue avec nous, mais pas avec notre Dieu. Est-ce que vous pouvez dire amen un peu? C'est-à-dire, leur Dieu mérite le respect. Mais est-ce que tu es zélé pour ton Dieu, ma soeur, mon frère? Est-ce que nous sommes zélés pour Dieu? Ces zèles peuvent te faire croire que tu es plus spirituel que ton pasteur, que toute l'église. Les zèles amers est un destructeur de la foi et conduit toujours à des conséquences néfastes. Les zèles amers poussera quelqu'un à manquer du respect à ce qui est sacré et à ceux qui sont consacrés pour la cause du Seigneur. C'est vantant d'être plus sage et plus spirituel que tous. Les zèles amers est problématique et des fois c'est conflictuel. Uza mourit à cause de cela. Saül perdit sa royauté parce qu'il avait voulu remplir une tâche qui revenait au prophète Samuel. Celui qui a les zèles amers va croire qu'il peut tout faire. Uza avait une bonne intention, mais Dieu l'a frappé. Ce n'était pas son travail. Saül a cru calmer les peuples et les soldats en faisant les sacrifices. Ce n'était pas son travail. Dieu va les rejeter. Les dangers d'un zèle amer
Et celui de faire croire qu'on a assez de connaissances et qu'on se suffit. Certaines personnes profitent des erreurs qui arrivent dans les églises pour introduire leur courant de rébellion en montrant aux gens que lui connaît les choses mieux que les autres. Vous êtes dans une église, si vous avez les zèles, contribuez pour que l'église aille de l'avant. Il ne faut pas que par votre zèle, vous commencez à dire aux gens, non, moi, ce qu'on dit là, c'est que les pasteurs prêchent. Non, c'est pas comme ça. Moi, les versets là, j'interprète ça autrement. Non. Tu ne peux pas dire ça dans une église. Si toi, tu interprètes ça autrement, c'est une interprétation peut-être problématique. Alléluia. Mais vous allez voir des gens comme ça dans les églises qui sont là pour contredire les pasteurs. Si vous n'avez pas un bon zèle, vous ne maîtrisez pas la Bible, même si vous chantez, même si vous servez Dieu, vous allez chanter dans les hérésies. Vous allez chanter. Il y a plusieurs chants, je vous dis. Pour les gens qui lisent la Bible, vous allez comprendre que plusieurs chants ne sont pas bibliques. Plusieurs cantiques que les gens chantent, je peux vous le dire, ce n'est pas biblique. Les gens chantent des cantiques qui sont doctrinalement problématiques. De fausseté. Mais on chante parce que c'est agréable, parce qu'on dit Jésus. Mais on dit Jésus dans quel contexte? Il y a pas mal de... Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a trop de gens zélés qui ont les dons de chanter, mais qui n'ont pas d'église. Ils sont partout dans le monde. Trop de prédicateurs libres qui n'ont pas d'église. Ils n'ont personne qui les coach, qui les surveille. Ils peuvent rendre compte à personne. Donc ils font des bêtises. Soyez zélés pour Dieu. À tout moment, il y a de ceux-là qui arrivent dans l'église juste avec l'intention de monter dans la direction. D'autres veulent se faire serviteur mieux que les pasteurs d'une assemblée auprès des fidèles d'une église. C'est Dieu qui élève les gens. L'église n'est pas là pour bloquer les gens. Mais il faut que ton zèle soit correct. Alléluia. Il faut que ton zèle soit correct. Si tu es zélé pour le Seigneur, crois-moi ma soeur, mon frère, Dieu ne manquera pas de te bénir. Celui qui est zélé, c'est donne dans l'œuvre de Dieu. Il sait que tes jours il y a prière, il sera dans la prière. Il sait que la prière, il sait qu'il travaille les dimanches, il se bat au niveau du travail pour qu'on les libère. Mais toi-même au niveau du travail, tu t'arranges même quand tu donnes le travail les dimanches. C'est pas normal. Au niveau du travail, il faut déranger les superviseurs. Je les dérange. Vous savez que moi j'ai pris, si vous pouvez toujours m'arranger, m'accorder même 2 dimanches sur 4, ils vont les faire. Amen. Parce que les ailes de ta maison me dévorent. Je n'ai pas vu mon temple, je n'ai pas vu le Seigneur. Je dois aller dans le temple. Je suis dans la joie quand on me dit allons, allons dans la maison du Seigneur. Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu penses à Dieu? Lève-toi, on va prier. J'aimerais vous demander d'observer vos vies. Chacun observe sa conduite. Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que vraiment tu aimes Dieu? Vous avez vu d'autres frères qui ne sont pas venus parce qu'ils ont travaillé la nuit. J'ai vu comment les bien-aimés travaillent la nuit.